Alors voilà un exemple de système pour lequel il y a des colonnes sans pivot. Alors on m'a demandé ça pour le projet. Donc voilà un exemple. Alors on applique l'algorithme du pivot de Gauss qui vous est donné. Donc on commence à la première ligne, à la première colonne. Donc on est là, on est là. Et donc on cherche dans cette première colonne à partir de cette ligne-là. Donc on cherche à partir de là un élément non nul. Alors on ne va pas chercher très loin. Il y en a un, c'est le premier, c'est 2. Bon, très bien. Une fois qu'on a ça, on va s'appuyer sur ce pivot pour faire apparaître des zéros dessous. Alors le pivot, on l'a trouvé au bon endroit, donc il n'y a pas besoin de l'échanger. Donc la phase échanger la ligne ligue avec la ligne du pivot, il n'y a pas à la faire puisque la ligne du pivot, c'est déjà la ligne ligue. Donc il n'y a pas à faire ça. Ensuite, on utilise donc ce 2 là pour faire apparaître des zéros au-dessous. Donc, on remplace la deuxième ligne par elle-même moins 2 fois la première. Donc ça va faire 4 moins 2 fois 2, 0. 8 moins 2 fois 4, 0. 10 moins 2 fois 4, 2. Et 20 moins 2 fois 10, ça fait 0. Et ici, 1 moins 2 fois 0. Je fais pareil la ligne suivante. Là, je vais enlever 4 fois la première ligne pour avoir des zéros. Donc 8 moins 4 fois 2, 0. 16 moins 4 fois 4, 0. 16 moins 4 fois 4, 0. Et 50 moins 4 fois 10, ça fait 10. Et ici, 2. Donc là, j'ai mon premier pivot. C'est 2. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que il y a dans l'algo? Après, on me dit incrémenter ligue école. Donc cette fois-ci, je me place sur cette ligne-là. Et je commence à partir de cette colonne-là. Donc je commence ici, autour de cette première valeur-là. Et je descends dans la colonne et je vois que je ne trouve pas de pivot. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas de pivot, on incrémente la colonne. Donc je garde la même ligne, mais je vais me placer sur l'autre colonne. Et je recommence. À partir d'ici, je cherche un pivot. Ben oui, j'en trouve un. Ça y est, je l'ai trouvé, c'est le premier. Donc j'échange pas. Au-dessous, je fais apparaître des zéros, mais il y en a déjà, donc c'est pas la peine. Bon, mais ça, je ne le sais pas, hein, donc j'applique l'algo. Voilà. Quand j'ai fini, j'incrémente la ligne, j'incrémente la colonne. Donc à partir d'ici, dans la colonne, je cherche s'il y a un élément non nul. De toute façon, il n'y a plus qu'un. Il se trouve qu'il est non nul. C'est terminé pour la première phase, c'est-à-dire que mon système là, on dit qu'il est échelonné. Voilà, les échelons, et c'est ça. Voilà. Il est échelonné comme ça. Donc, 3 pivots. La dimension de l'ensemble, l'espace vectoriel des solutions du système homogène, c'est égal à 4 inconnus moins 3 pivots, ça fait 1. Ça veut dire que la base que je vais trouver à la fin, il n'y aura qu'un seul vecteur. Bon, ça c'est la première question, première étape. Deuxième étape, est-ce que c'est compatible? Est-ce que mon système est compatible? Bah oui, ici mon système est compatible. Pourquoi? Parce que si je pars du bas dans mon système, si je considère la première ligne en partant du bas, où il n'y a pas que des zéros, il se trouve que là c'est la toute première. Bon, c'est quoi l'équation associée à ça? C'est un système, ça, donc il y a 4 inconnus. Si je les appelle x, y, z et t, ma quatrième équation, en fait, c'est dit égale 2. Donc cette équation-là, eh bien, voilà, pas de problème, je peux trouver t, et à partir de là, je vais pouvoir résoudre mon système. Alors, dans quelle situation mon système n'aurait pas été compatible? Mais il n'aurait pas été compatible si, en haut, à la place du 50, j'avais mis 40. Parce que si j'avais mis 40 ici, j'aurais eu 0 ici. Et donc, ça m'aurait fait une équation 0 fois t égale 2. Et ça c'est pas possible. Donc, c'est incompatible.
Ok, donc la deuxième question, c'est vous partez du bas, vous remontez jusqu'à trouver la première ligne non nulle. C'est celle-là. Ici, là, c'est la première. Il n'y a pas de ligne avec que des zéros. Ça peut arriver qu'il n'y ait que des zéros au-dessous. Bon, ça, c'est pas important. La première non nulle, et vous regardez si la configuration qui ne marche pas, c'est quand vous avez que des zéros à gauche et au second membre, quelque chose qui n'est pas nul. Dans ce cas-là, on dit que c'est incompatible et c'est plié, il n'y a pas de solution. Le système n'admet pas de solution puisqu'il y a une équation qui est 0 égale 2, donc ça ne marche pas. Troisième étape, troisième question, plus délicate, il faut finir la résolution. Donc pour finir la résolution, eh bien, il faut commencer par s'appuyer sur les pivots pour faire apparaître des zéros au-dessus. Comme on les a fait apparaître au-dessous, on peut les faire apparaître au-dessus. Alors, par exemple, je vais utiliser donc le pivot là qui est un 2 pour faire apparaître un 0 au-dessus. Donc je vais remplacer la première ligne par elle-même moins 2 fois la seconde. Donc ça va me faire, je vais garder 2, 4, 2 moins 2 fois 0, 4 moins 2 fois 0, 4 moins 2 fois 2, ça fait 0. 10 moins 2 fois 0, ça fait toujours 10. Et puis 0, ici, moins 2 fois 1, donc moins 2. Voilà, donc j'ai fait apparaître un 0 ici. Je pourrais écrire ma ligne ici. Pas changer. Bon, donc je réécris mon système. 0, 0, 10, 2. Alors de la même manière, je peux faire apparaître un 0 ici. Donc là, les pivots, je les garde. Hein. Voilà, un qui est là, un qui est là, un qui est là. Donc maintenant, avec le pivot 10, je vais pouvoir faire apparaître un 0 à ce niveau-là. Donc je vais remplacer L1 par L1 moins L3. Et donc ça va faire voici 2 moins 0, 4 moins 0, 0 moins 0, et puis 10 moins 10, 0, et enfin moins 2, moins 4. Bon, et le reste est inchangé. 0, 0, 2, 0, 1 et 0, 0. 0, 10 et 2. Bon, voilà mes pivots. Sont toujours là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Alors, je vais normaliser. Donc, je vais diviser par les pivots, chaque ligne. Donc, ça va faire 1, 1, 2, 0, 0, moins 2, puis 0, 0, 1, 0, 1 demi, et puis 0, 0, 0, 1, 2 dixièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. Ok. Voilà, donc là j'ai des pivots à 1. Étape suivante, il faut que je fasse passer mes inconnues indépendantes. Alors les inconnues indépendantes, c'est celles qui sont relatives aux colonnes où il n'y a pas de pivot. Donc c'est ici. En fait, je vais réécrire mon système pour qu'on voit bien ce qui se passe et je vais faire passer donc cette partie-là ensuite à droite. Donc ça fait x plus 2y plus 0z plus 0t égale moins 2. 0x plus 0y, donc ici j'ai z égale 1 demi, et là j'ai t égale 1 cinquième. Alors je fais passer moins 2y de l'autre côté, donc ça me fait x égale moins 2y moins 2. Z égale 1 demi, t égale 1 cinquième. Et puis, je rajoute l'équation correspondant à y
c'est y égale y. À partir de là, eh bien, la solution, elle est là. Hein. Ma solution, c'est ici, puisque là, c'est comme si j'avais des noirs. Là, c'est comme si j'avais 1, puis là, si j'avais 0y, là, 0y, plus un cinquième, plus un demi, plus 0. Donc, ici, j'ai la solution particulière. Et là, j'ai ma base de mon espace vectoriel. Donc, la solution, ça sera vect de moins 2, 1, 0, 0, plus solution particulière, moins 2, 0, 1 demi, 1 cinquième. Voilà, c'est ça que vous devez trouver à la fin de la troisième question. Donc évidemment, comment on passe de là à là? Ben là, c'est un peu à vous de le faire. Évidemment, il ne faut pas écrire le système avec les lettres. Il faut toujours continuer à raisonner en termes de matrice. Donc, à vous d'essayer de voir comment vous pouvez faire pour trouver la solution particulière. Oui, la solution particulière, c'est en gros, c'est la même chose que le second membre. Mais je dirais juste rajouter un 0. Et puis, bon, essayer de voir comment on peut faire pour trouver la base. Voilà, bon courage.